L'astrologie que je décris est une astrologie qui est à la fois mondiale, si on veut, mais qui peut impacter, qui peut expliquer des comportements individuels. Par exemple, l'équinoxialité. Alors, sur le plan politique, on pourrait dire, oui, l'équinoxialité, ça va favoriser les invasions, les conquêtes, voilà, etc. Ça va favoriser euh, l'abolition des frontières, l'abolition des clivages. On va être dans le déni des clivages. Ça, c'est l'équinoxialité. Mais sur un plan plus personnel, plus privé, l'équinoxialité, c'est par exemple le goût des voyages. Le fait de rencontrer des étrangers. Le fait d'épouser même des étrangers. Donc ça se situe aussi à un niveau personnel. Mais, comme je disais dans une autre vidéo, c'est à un niveau personnel, mais c'est vécu par un très grand nombre de gens dans leur vie personnelle. Et à ce moment-là, il y a le phénomène collectif qui est important ici. Le grand problème de Michel Gauquelin, c'est que il n'a pas voulu travailler sur le prévisionnel. Et pour moi, il est absolument évident qu'on ne peut pas faire de l'astrologie individuelle, un, sans une dimension collective, et deux, sans une dimension prévisionnelle. Parce que justement, le prévisionnel permet de mettre en évidence des mouvements collectifs. Des mouvements collectifs qui sont d'autant plus marquants qu'ils ne sont pas concertés. Il ne s'agit pas d'un État qui fait ceci ou cela. Il s'agit de centaines de milliers de personnes qui, au même moment, pour des raisons qui leur sont propres à chacun d'entre eux, à chacune d'entre elles, vont agir d'une certaine manière dans le même sens. Ou au contraire, ou plus exactement, vont à un moment donné agir dans un certain sens, et à un autre moment, il va y avoir un revirement collectif, puisque le cycle est duel. Donc lors du passage, il faut surveiller les passages d'une période de ce que j'appelle d'équinoxialité et de période de solsticialité, inversement, parce que là on va s'apercevoir que ce mouvement n'est pas simplement une question de chef d'État et de leader, c'est un mouvement de la société, qui tout d'un coup ne va plus voir les choses de la même manière. On peut dire que du jour au lendemain, en tout cas au niveau symbolique, des choses qui paraissaient aberrantes deviennent acceptables, et inversement. C'est-à-dire que, par exemple, le rapport à l'étranger, le xénos, ce qui donne la xénophobie, à un certain moment, en phase solsticiale, ce qui est étranger peut paraître comme quelque chose qu'il faut respecter. Donc un étranger qui ne reste pas dans son pays, il ne respecte pas son appartenance à ce pays. On peut dire ça comme ça. Et à d'autres moments, on va nier l'existence des frontières, et par conséquent, il n'y a aucun problème pour que des étrangers viennent dans tel et tel pays. Mais il faut bien comprendre que c'est cyclique. Ce que beaucoup d'étrangers ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre, c'est que tout est cyclique. Qu'ils peuvent très bien être reçus et accueillis à un certain moment, et être rejetés à un autre moment. C'est une situation qui est mouvante, par définition. Et ce qui est intéressant, c'est cette négation de la cyclicité. Et donc négation de la dualité. On est dans le déni de dualité, on dit non, ça c'est fait, et maintenant c'est pas réversible. Tout est réversible au contraire.